Christophe, mets le feu. Il n'y a pas de feu sans fumée. C'est très clair. Non, oui. À la base, c'est l'inverse, mais là, c'est très clair. Bonjour public. Vous vous demandiez où en était la douche. La douche était là et moi je m'activais. Alors j'ai fait plein d'autres choses, mais quand même entre-temps, j'ai pu installer mon bardage bois en sapin blanc, comme la plupart de mes bricolages. Je l'ai monté, mais ce n'est pas définitif. En fait, j'ai fixé mes planches avec juste une vis. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de faire des découpes, notamment pour mon arbre. Je m'adapte. Les planches, mes planches de rive, j'ai envie de les découper de manière arrondie, en courbe. Mais si jamais je les découpe avant, il faut que je calcule tous les angles de la courbe au fur et à mesure. Alors que là, je préinstalle. Je préinstalle, je trace mon cercle au crayon de papier et je découpe. C'est ma prochaine étape. Numéroter ça. Voilà, alors là j'ai tout démonté, j'ai tout placé au sol. Tout est prêt, tout est organisé. Numéroté derrière. Ouais. Ben voilà. Tous mes résidus d'atelier. Rien n'est perdu, tout est utile. Ça fait mon feu. Quand je pense aux heures que j'ai passé à les tailler. Pas ça, hein. C'est du cajot, c'est le marché. Je vais pas fabriquer ça. Le numéro est écrit dessus, ne pas cramer ce côté-là, cramer l'autre. Là, faut doser le bon temps. Correct? Pas assez. Feu. Les amateurs de barbecue ont clairement une longueur d'avance. Correct. C'est japonais. Encore un bout, hein. On n'a pas fini, hein. Cette vidéo va durer des heures. Allez prendre un verre, installez-vous confortablement. Oh là 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 là. Correct. Ah bah je pensais que ça fumerait plus. Marrant. Bon, le nœud n'a pas très bien pris. On verra. Pourquoi est-ce qu'elle continue pas de brûler? Parce que j'ai mis de l'eau. L'eau de la cuve. Bon alors j'ai quand même bien choisi mon moment pour faire le feu. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'il fasse beau, pas trop de vent, qu'il fasse un peu humide. Parce que si jamais ça déraille et que ça met le feu au village, c'est fini les apéros, c'est fini les barbecues. Normalement, j'ai bien calculé mon coût.
La dernière fois, j'avais moins bien calculé mon coup. Un peu plus de vent que je pensais. Un peu moins d'humidité. Le feu a pris. J'avais mon arrosoir, mais ça suffit pas. La maison à côté, le bois, la charpente. Je sais pas combien de temps j'ai mis à reconstruire la relation de voisinage, mais c'était long. C'était chaud. J'ai déjà bien de la chance qu'il soit venu me voir et qu'il soit venu vous voir. Joël, je crois que c'est le moment de te demander pardon déjà, parce que ta maison c'était quand même une maison de famille. Ah, mais tu l'as assez fait, demander pardon. Bon, mais fais gaffe quand même ce coup-ci. Hein. J'ai tout calculé. J'ai fait ça. Bon, voilà. Je sens rien sur le doigt. Pas trop de vent. Celle-là, je l'ai oubliée. Ça fait une très jolie couleur. Bon, tu permets, j'arrose un peu à côté parce que, vu ce qui est arrivé la dernière fois, faut pas que ça s'étende. Hein. Ah, juste un mini beau. Et hop. Je te sers, Christophe. Ouais. Hop, c'est une pause lasagne. En fait, vous pouvez faire une pause avec n'importe quel type de nourriture. C'est pas obligé de respecter le côté lasagne quand on fait brûler ses planches. Mais la lasagne, c'est pas mal parce que comme ça a un effet d'étage, ça rappelle la planche. Et c'est toujours bien d'associer ce qu'on mange avec le travail qu'on vient de faire. Et pareil, on a fait gratiner le dessus de la lasagne. Ça évoque le gratinage des planches. C'est froid, non? Tu veux un peu de salade? Aïe aïe. Mais alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Par rapport à la matière, par rapport à la transformation de la matière, par rapport au brûlé. Est-ce que tu penses encore? Ça met en valeur ça révèle un beau brillant le long de la planche. C'est pas égal, il y a des aspérités. On verra ce que ça donne. On dirait presque des écailles, un aspect presque animal. Je sais pas. Ça révèle un aspect de la matière auquel on ne s'attendait pas forcément. Bon, on peut même voir des yeux.
Les fenêtres... Oh, ça résonne. Ah, les fenêtres sont posées. Cette fenêtre, elle a été récupérée, mais comme je le savais à l'avance, j'ai tout conçu pour. C'est exactement adapté. J'ai récupéré la fenêtre. Les vitres étaient déjà là, je les ai nettoyées, elles sont nickel et j'ai posé du mastic. Le mastic, deux solutions. Soit vous l'achetez dans le commerce et c'est assez cher, soit vous le faites vous-même avec un peu de blanc de meudon et d'huile de lin. Je vous ferai une vidéo pour la recette. Votre mastic est posé, votre mastic est séché, votre peinture à la farine protège le tout et fait joli. Et la fenêtre est bien huilée. Autre fenêtre pour plus de luminosité encore, celle du dessus que j'adore, qui est en triangle. J'ai fait découper mon verre, j'ai le teint vitrier que j'aime bien. Bon, j'ai tout simplement, je vous ferai une vidéo après, mais mis des petits clous pour fixer le verre, mon mastic, un max de luminosité, pour une douche maxi. Qui dit fenêtre dit vitre, qui dit vitre demande à ce qu'elle soit propre, surtout quand on a une vue aussi belle et une lumière aussi agréable. Cette pièce est géniale. Pour avoir des vitres nickel, en fait, j'ai découvert un système que je ne connaissais pas. C'est ça, ça ressemble à un petit rasoir, mais en fait c'est pas un rasoir, c'est... Ou alors on pourrait appeler ça un rasoir de vitrier, je sais pas son nom, c'est le vitrier qui me l'a donné. Tout simplement, ça permet d'enlever les traces de peinture, on passe sans faire de rayures, et hop, ça enlève les aspérités. Je sais pas si on n'a pas une aspérité d'ailleurs. Et aussi ça enlève les fameuses traces qui peuvent être laissées par les bouts de scotch lors des peintures. Moi je n'en utilise pas, mais certains pourraient en utiliser qui regardent la vidéo et avoir ce problème de la trace de scotch. Demandez ça à votre vitrier. Et hop, on gratte. Bon là je vais pas rien à gratter, hein. C'est nickel. Pourquoi c'est nickel? Parce qu'après ça, j'ai fait le système du nettoyage de la vitre. Alors j'utilise un vinaigre blanc et le système de nettoyage au caleçon. En fait ce qui est pratique avec le caleçon, c'est qu'il y a deux fesses. Et donc, on peut être vigilant à avoir une fesse pour nettoyer après avoir mis du vinaigre blanc dessus et une fesse pour le deuxième passage, pour sécher, pour affiner. Donc, enlever le sale avec la fesse droite, enlever, continuer à enlever, affiner. C'est magnifique. En fait, je m'en remets pas, je trouve ça trop beau. Avec la fesse gauche. Fesse droite, fesse gauche, vinaigre blanc, ça suffit. Alors, comme j'ai enlevé mes planches pour les brûler, j'en ai profité pour repeindre les montants de ma structure. Je les ai peints de tous les côtés avec ma fameuse peinture à la farine. Alors, c'est rigolo parce que la première fois que j'avais fait cette peinture et cette couleur, j'étais quand même franchement pas fan. Je trouvais que ça ressemblait à du vomi de bébé. Mais en fait déjà je m'y suis attachée et puis aussi après vérification c'est pas vraiment vomi de bébé, c'est plus caca de bébé vraiment jeune. Enfin de toute façon un bébé c'est jeune, on est d'accord, mais bon il y a plus ou moins jeune dans les bébés. Et je m'y suis attachée, donc là ma structure est protégée de tous les côtés par cette peinture et je vais pouvoir remettre mes planches. Wow, oh, on est vraiment bien ici. T'en penses quoi? Ah oui, oui. Non mais t'as raison, hein. Non, on peut aussi se pendre. Et puis c'est du solide. C'est sûr que ça marcherait. Et bien maintenant, on va s'occuper de ce plancher. Hop. Voilà, ça y est. Alors pourquoi on est dans ma cuisine? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'utiliser de l'huile de l'huile de lin pour protéger mon bois. C'est pas très compliqué. L'huile de lin, c'est génial, mais on ne peut pas l'appliquer telle quelle parce qu'elle est trop épaisse. Il faut donc la fluidifier, la rendre plus liquide pour qu'elle imbibe bien le bois. Pour ça, il y a deux techniques. Soit on mélange de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine,
L'essence de térébenthine, en fait, je sais pas exactement ce que c'est. C'est sûr que c'est de l'essence de pin, de l'huile essentielle de pin, mais la méthode pour transformer, je ne la connais pas, mais en tout cas, ça pue et ça ne raconte rien de bon. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est très bien. Vous pouvez faire ça. Huile de lin, essence de térébenthine. Même moi, je vais chauffer mon huile de lin. Je vais la chauffer pour la rendre plus liquide. Mais attention, l'huile de lin, déjà c'est très dur à prononcer et on sent que ça va commencer à être dangereux. L'huile de lin qui chauffe trop peut brûler. Il ne faut pas dépasser les 70, à la limite 75 degrés, sinon ça prend feu. Et là, à partir de là, je suis concentrée, même si je suis fatiguée, et vous devez en faire autant. Bon, ça c'est le principe simple, hein. Le bouton qui se tourne, t'appuies. Feu mis en place. Allez, encore un peu. Et là, comment je peux suivre ma température? Ben, je dégaine, tout simplement. Cet outil est merveilleux. Tu as une petite gâchette et tu peux suivre l'évolution. Et tu as intérêt à suivre, je peux te dire. Bon, ça s'achète, hein, j'ai pas fabriqué. Olé! On est déjà à 27, 29,5, 31,3, 33. Ça monte à tout à l'heure, 36,8, 37,8, 37. En vrai, je pensais pas 38,6, 39. Je pensais pas que ça montait aussi vite. On est à 44 là. 46. Alors peut-être que ça prend quand même le feu en considération. Non mais quand même, 50. 49, ça a rebaissé. 52, 53, 49, 49, 49, 49. Ah bah, stabilisation. 51, 53, 55. C'est bizarre l'électricité. 57, 60. Vous entendez? Vous entendez le bruit? 62, 64. Là, je commence à être vigilante parce que je sens que ça monte vite. 66, attention. 75! Je comprends pas. Ça doit être l'émotion. Alors, je suis de retour sur mon plancher de ma douche avec mon huile de lin chauffée. Cet épisode avec de l'huile sur le feu, ça a quand même mis de l'émotion. Alors, j'ai tout dégagé. Parce qu'après je pourrais plus repasser dessus. J'ai retrouvé ces petites cales en chaîne que je vous ai gardées. Pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai pas fixé mon plancher. Je ne voulais pas le fixer, le visser. Parce que je préfère qu'il puisse vivre, bouger. En fait d'un certain côté il est plus solide en étant libre. J'espère que je me fais comprendre. Mais en revanche, comme c'est une douche, j'ai besoin que l'eau puisse circuler et tomber en bas. Et donc j'ai fait ces petites cales que j'ai mis à chaque extrémité entre des planches afin de maintenir un écart égal entre toutes mes planches. J'espère que c'est clair, sinon je vous ferai un dessin. Et c'est en chaîne, hein. Ça c'est le top. Mon huile de lin qui ne doit pas refroidir, je l'applique avec mon pinceau. On peut y aller, c'est pas du tout gênant si on déborde sur la peinture à la farine. Parce qu'il y a de l'huile de lin dedans de toute façon. On peut faire sur les côtés. Moi j'adore l'odeur en fait. Bon ça. J'aime bien parce que quand je fais ça, je repense à toutes les étapes de construction. Je me disais quand j'en serai à l'huile de lin. Ben, j'en suis à l'huile de lin. À l'huile de lin décidément. En fait cette vidéo c'était vraiment une vidéo thématique feu. Avec le feu pour les planches, l'huile sur le feu. Enfin, feu et suicide d'ailleurs. Et ça, c'est à cause du crâne. Enfin, ceci dit, là dans ma douche, c'est hors de question que je foute le feu. Hein. C'est une douche avec de l'eau, pas du feu. Voilà, alors, j'ai mis mon huile de lin. Il faut savoir que l'huile de lin, c'est une huile cicative, c'est-à-dire qu'elle dépose une fine couche protectrice. Cette fine couche protectrice aussi, enfin l'huile de lin,
Vous voyez qu'elle teinte légèrement le bois. Temps de séchage, 1 semaine. Moi j'ai décidé de mettre 3 couches, c'est déjà bien. Après j'en aurai pour des années. Je pourrais en remettre éventuellement à l'usage si je sens que c'est utile. Rien à voir avec la douche, mais pas tout à fait. Ça a un peu à voir. En fait, c'est une poutre en chêne que j'ai taillée à la hache. Elle est en chêne, donc le bois est plus dur que celui que j'ai utilisé évidemment pour le plancher de ma douche. Et là en fait je viens de la huiler, mais donc pour cette fois-ci, j'ai utilisé un mélange 50-50 térébenthine et huile de lin parce qu'il est quand même plus liquide que ce que j'ai fait pour ma douche en faisant chauffer, presque trop. Et donc voilà, je viens de passer ça, ça imbibe davantage et ça protège mieux ma belle poutre. J'ai même écrit la date. Hein. Vous voyez peut-être pas, je sais plus comment j'ai cadré. Alors, quel est l'intérêt pour mon bois d'avoir utilisé cette technique de le brûler? Premièrement, ça le rend plus résistant aux insectes xylophages. Deuxièmement, ça le rend plus résistant aux champignons lignivores. Troisièmement, ça l'a rendu plus résistant aux insectes xylophages et aux champignons lignivores sans l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Quatrièmement, pour faire brûler mon bois, j'ai juste utilisé des bois qui me restaient d'atelier, des chutes, une allumette, j'ai pas eu besoin d'électricité, j'ai pas eu besoin de gaz. Je vous fais des retours. Alors, premièrement, j'ai aimé faire ça. Ça m'a plu, ça me plaît, ça m'a plu de le faire et le résultat me plaît, je trouve ça beau. C'est mon goût. Deuxièmement, sur la durabilité, on va voir, en fait je vous ferai une vidéo dans 30 ans. Et je vous dirai ce qui s'est passé. Troisième retour, un peu plus technique. En fait, selon mon habitude, j'aime bien mettre mes planches avec le cœur à l'extérieur, le cœur du bois. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être, le bois il tire à cœur. Donc si jamais mon cœur est là, avec le temps, le bois il va faire ça. Je vous ferai un dessin. Ainsi donc là, je pensais que mon bois il allait poser comme ça sur mon bardage, hop, il allait un petit peu se déformer vers l'intérieur. Or, avec ma technique un peu bourrine, d'avoir brûlé dans mon feu, en fait, ça a fait le phénomène inverse. Au lieu de comme ça, eh ben, au contraire, ça s'est un petit peu renforcé la planche. On le voit déjà par endroits. Elle a fait l'inverse de tirer à cœur. Alors, c'est peut-être, je me suis dit, un des intérêts de ne pas faire la technique bourrine. Donc, je tiens à le dire pour ce, voilà. Le cœur dont je parlais, les cernes, normalement en séchant, il tire à cœur. Mais là, avec ma technique bourrine, ça s'est inversé et donc au zut. Au zut, mais c'est comme ça. En fait, cette technique du bois brûlé, elle est très à la mode et c'est pas pour rien. Elle est efficace et elle est belle. Il y a plusieurs façons de réaliser. Il y en a des plus ou moins élaborées, des plus ou moins chichiteuses. Quand je dis chichiteuse, c'est pas du tout mes chers collègues qui utilisent ces techniques-là pour critiquer. C'est une remarque parce que j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que de temps en temps ça sert d'essayer d'être un orfèvre et pourquoi est-ce que parfois ça fonctionne bien comme ça. Je m'explique. J'aime l'orfèvrerie, mais j'aime qu'elle soit réellement nécessaire. J'aime bien aussi parfois être un peu bourrine. Mais pas pour être bourrine, pour être rapide, pour inventer. Il y a 3 techniques que je n'ai donc pas utilisées, mais qui sont intéressantes à connaître. La première technique, qui est la technique traditionnelle japonaise, c'est celle où en fait, tu mets tes planches 3 par 3 et tu fabriques une cheminée. Tu fais ton feu, le feu
permet de brûler tes planches du côté où il y a le feu. Celle-ci, pourquoi je ne l'ai pas utilisée moi? Parce que comme vous voyez, comme vous l'avez déjà remarqué, en fait, je n'ai aucune planche qui est du même gabarit, ni en largeur ni en longueur. Donc pour faire mes cheminées, je trouvais que c'était pas pratique. La deuxième technique, c'est une technique avec un chalumeau. Et en fait, le chalumeau, déjà pour le faire fonctionner, tu utilises du gaz, de l'essence. Moi, j'avais envie d'avoir un bois bien brûlé pour avoir mes écailles d'animaux. Et j'avais pas envie d'y passer des heures. La troisième technique, tu mets tes braises exactement au format de la planche que tu veux brûler. Souvent elles sont comme ça les planches, donc tu mets tes braises comme ça, tu mets ta planche dessus. Et là moi je me suis dit c'est chouette, mais est-ce que je pourrais pas juste avoir mon feu, avoir mes braises et foutre ma planche? J'ai tenté ça, pour l'instant je suis contente du résultat. Est-ce que je le serai dans 30 ans? Je sais pas, mais le truc faire et foutre, ça a marché. Alors, c'est ma technique à moi, c'est breveté, vous pouvez l'utiliser. C'est Christophe qui fout le feu à ses planches. Ton feu, tu fous, tu retires. Tu peux même discuter. J'avais même parfois, je sais plus si j'ai à ça, bu un petit coup. Vous apercevez Alexandra, c'est ma stagiaire, non rémunérée. Bon, cette technique dite du bois brûlé de Christophe, elle a aussi un nom japonais que j'ai noté quelque part parce que je lis, parce que je note ce que je lis. Yakisugi Shusugiban. Tu connaissais? Je sais pas. Plus simple. Je crois qu'on peut dire yakisugu ou... Non, c'est quoi déjà? Yakisugi, je crois. Yakisugi, je crois. Yakisugi, qui veut donc dire cèdre brûlé. Parce que pourquoi? Parce que au Japon, il y a surtout des cèdres en fait qu'on brûle. Mais moi, j'ai surtout des résineux à brûler. J'ai essayé sur un chêne qui est plus dur parce que j'ai envie de faire mes expériences. Et ça marche, mais ça donne pas le même résultat. Je n'ai pas mon aspect animal, mais j'ai mon aspect fantouille, on va dire. Pourquoi pas? Pour une prochaine fois. Ok. Donc j'ai posé ma gouttière. J'ai posé ma gouttière parce que j'ai remis mon bardage que j'ai fait brûler. Il est brûlé que d'une seule face. Et là j'ai mis une première couche d'huile de lin. C'est en train de sécher. En fait c'est presque fini. En fait j'ai un peu les boules. Je suis très contente que ce soit fini, mais il n'y a rien à faire. En fait c'est comme s'il y avait un... Quoi? Un truc qui coince, c'est ça. En fait je vois pas pourquoi c'est ça l'aboutissement d'un taf. Que tu finis ton chantier, que tu es contente du chantier. Je suis ravie de ce chantier, mais il n'y a rien à faire, en fait j'ai envie de pleurer. Non, c'est pas normal. C'est pas parce que tu finis quelque chose que c'est une fin en soi. Je vois pas pourquoi je vis comme ça, je vois pas pourquoi j'ai envie que tout s'arrête, je vois pas pourquoi est-ce que tout d'un coup je me dis pourquoi j'ai fait cette douche, pourquoi est-ce que j'ai fait cramer ça et pourquoi est-ce que moi je suis pas cramée. C'est pas normal que tu me parles non plus. Ok, je crois qu'en fait là j'ai un petit coup de déprime. Assez fort. Et même si c'est pas normal, c'est assez fort. Ok. Je suis dans une déprime de fin de chantier, de faim.
Qu'est-ce que c'est que ça? Cher voisin, si vous trouvez ce mot, c'est que je vous manquais. Peut-être un peu. Et tant mieux. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Cela se passe de commentaires. Je n'ai pas su rebondir vers un autre chantier. Et je n'ai pas assez de vues sur YouTube. Mais passons. De la dernière volonté, j'aimerais que mes cendres puissent servir à fabriquer de la lessive. Il y a bien un tuto pour ça. Et à enrichir vos potagers en azote. Pour ça aussi. Ou mieux, à émailler des céramiques. Faites-en mon hommage. Adieu. Cessez. Ben ça alors. Ben elle est là. Eh ben, on aura fini de mettre feu au village. Christophe, construction. Christophe, 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 construction. Christophe, 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 construction. Christophe, 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 construction.